c'est un monde qui ne devrait jamais coexister à mon sens. Ça sent le chocolat ici, mais comme c'est pas permis, il a fait ça, il s'est solidifié. J'aime bien les pâtes, j'aime bien les îles flottantes. Est-ce que je mélange mon île flottante dans mes pâtes? C'est vachement bon. Tu la sens? T'as pas de balai, toi. Va-t-on y arriver ou ne va-t-on pas y arriver? Telle est la question. On peut commencer. Oh mon dieu. Ah putain, ça réveille. Hello ma team chouchou et bienvenue sur la chaîne. On commence très tôt, c'est pour ça que je n'ai fait aucun effort ce matin. C'est extrêmement rare, j'ai même dû allumer la lumière tellement le jour n'est pas levé quasiment, enfin il se lève tout doucement. Bref, que je vous explique un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va manger, on va préparer des repas, mais pas forcément des bons repas, en tout cas je sais pas, ce sera peut-être une agréable surprise. Je me suis dit que ce serait cool de trouver des recettes un peu what the fuck, insolites en tout cas, pour tous les repas, et les préparer avec vous, les goûter avec vous bien entendu. C'est le moment, on va dire, que j'appréhendais le plus sur tous les repas de la journée, celui du matin, parce que c'est vraiment la recette qui me dégoûte le plus et en tout cas qui m'attire le moins, vraiment. Déjà, je vous rappelle que je mange pas le matin, autant quand je suis en vacances ou en dehors de chez moi, étonnamment ça passe. On est professionnels donc on va manger. C'est une recette qui a été partagée par une diététicienne, je précise. Mais j'ai un peu du mal avec le mélange puisque c'est une mousse d'avocat au cacao. Pour moi, les deux ne vont pas ensemble. Peut-être que je me trompe, mais vraiment vous imaginez pas à quel point ça me dégoûte. Bref, on va préparer ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous faut peu d'ingrédients. Donc on commence avec la pièce maîtresse, l'avocat, autre pièce maîtresse, le cacao. Donc là, on met 2 cuillères à soupe, je crois. Oui, c'est 3 à 4 cuillères à soupe. Donc on va en mettre, allez, 2 petites, parce qu'il est quand même fort en plus celui-là. On va mettre 1 cuillère à soupe de sirop d'agave. Donc là, on mélange grosso modo, parce qu'en gros il faut le passer au blender pour avoir une texture de mousse. Ça tourne pas. Va-t-on y arriver ou ne va-t-on pas y arriver? Telle est la question. Au Nutribullet, j'y arrive pas parce que en gros ça blende dans le vide, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de préparation. Donc ça reste autour des hélices mais ça n'accroche pas. Dernière option, le mixeur plongeur. Et sinon, tant pis, ce sera tel quel. On a trop la texture mousse au chocolat. Me serais-je trompée? Ce serait incroyable. On dirait totalement de la pâte à tartiner. En termes de texture, c'est la même chose. Bon, l'odeur, on sent l'avocat. Je sais pas pourquoi j'ai eu un espoir quand j'ai commencé à mixer, parce que vraiment la texture elle est parfaite et vous le montre à n'importe qui, il se jette dessus sans réfléchir. Mais en goût, déjà c'est vrai que le cacao, il y a l'amertume du cacao, donc ça c'est une chose. Même avec le sucre d'agave, franchement c'est pas assez sucré, c'est quand même un peu amer, mais on retrouve vraiment le goût de l'avocat. Donc ça fait un parallèle qui est hyper chelou en bouche entre le goût de l'avocat, l'amertume du cacao et le côté un peu sucré qui essaie de s'entremêler là-dedans, mais ça va pas du tout. C'est un monde qui ne devrait jamais coexister à mon sens. Vraiment, ça va pas du tout. S'il y a des âmes courageuses qui regardent cette vidéo et qui ont envie d'en recréer, même de toutes les recréer et faire comme moi des expériences, mais vraiment, je serais tellement curieuse d'avoir vos avis. Est-ce que déjà tu devines l'ingrédient principal de... Je vois, c'est dégueulasse. Attends. Tu retrouves pas le goût? Il y a pas un truc qui te parle? C'est pas un truc sucré déjà? Oui, je sais, oui. Ouais, ça se sent. Ça se sent, tu vois. Vas-y, dis-le et je vais te dire, ah, mais oui, vas-y. Un avocat. C'est pas du tout à ça que je pensais. ouais? Tu retrouves pas le goût de l'avocat d'ailleurs? Vite fait, mais pourquoi tu manges pas plutôt un avocat, puis après tu manges un coup de chocolat et c'est... Ouais, non, je suis d'accord. J'aime bien les pâtes, j'aime bien les îles flottantes. Est-ce que je mélange mon île flottante dans mes pâtes? On est d'accord. Sur ce, je vous retrouve d'ici quelques heures et j'espère qu'on se régalera davantage à midi. Vous allez voir, ça va être totalement différent. Il est l'heure de passer à la table les amis. Donc, alors, j'ai beaucoup plus d'espoir pour cette recette qui me tente
étonnamment beaucoup plus, vous allez voir. Sauf que là, en fait, je vais avoir besoin de mon gaufrier, parce qu'en fait, je vais faire des gaufres façon pizza. Dit comme ça peut être un peu étrange. Mais dans les recettes un petit peu que j'ai trouvées, il n'y en a pas non plus des 100 et des 1000, on propose d'utiliser une pâte à pizza. Parce que si on fait soi-même la pâte, je pense que ça doit être un petit peu plus complexe pour tout ce qui est topping, etc. Donc là, ça doit être plutôt pas mal. Je sais pas ce que ça va donner, hein. S'il faut, ça va pas être si bien que... Enfin, je m'attends pas non plus à un truc de fou, mais bon, je m'attends à ce que ce soit quand même beaucoup plus sympa que la mousse à l'avocat de ce matin. Arrête d'un n'importe-pièce ou d'un verre, détaillez 8 ronds dans votre pâte. Je me suis dit que j'allais récupérer le blender en fait de mon Nutribullet, pourquoi pas, sur la taille. J'espère que ça ira parce que je sais pas, un grand gaufrier, oh, ça ira. Ensuite il suffit de tartiner le fond de tomate, puis ensuite déposer le topping de son choix. Moi je vais faire hyper simple, tomate mozza, jambon. Et maintenant, on va venir recouvrir d'un autre disque de pâte tout en scellant les bords. J'espère que ça va pas trop déborder. Je vais peut-être en mettre 2 d'abord. Je vais mettre les 3, on verra bien. Rappelez-moi d'acheter un autre gaufrier, parce que celui-ci, ça fait plus d'1 an que je le dis, mais bon, il est explosé, j'ai cassé la hanse pour le sortir, du coup c'est pratique. En croisant les doigts, que ça ne déborde pas dans tous les sens, même si ça me fait un peu peur quand même. C'est pas mal, et c'est pas mal de visu. On dirait des gaufres pour le petit déjeuner, sauf que non. Par contre, je pense que je vais attendre un peu parce qu'à mon avis, il y a 200 degrés à l'intérieur. C'est vraiment archi bouillant. Je pense qu'il faut aller au milieu, parce que sur les côtés, du coup, j'ai que la pâte. Vous voyez à l'intérieur, on voit plus le topping. En vrai, attendez. Je m'attendais à ce que ce soit mieux en vrai. Pour le goût, c'est 100 fois plus mangeable que ce matin. Mais ça n'a pas spécialement de saveur. En fait, ce qui est dommage, c'est que du coup, tout se concentre plutôt au milieu. Et je trouve qu'au niveau des bords des barres, il y a pas mal de pertes parce que c'est que de la pâte. Ça n'a rien à voir avec une pizza, ça c'est sûr. Ce qui est sympa, c'est le côté croustillant de la pizza. Ça, j'aime bien par contre. Je trouve ça hyper sympa en termes de texture. C'est juste qu'en termes de garniture, et pour le coup, j'aurais pu en mettre plus, mais j'avais peur que ça déborde en cuisson et tout. Et il faudrait peut-être que je réessaye, mais en vrai, est-ce que je réessayerai vraiment? Je suis pas sûre. Si on doit revisiter la pizza en version wrap, ce que je préfère, ma version préférée, mais ça, revisiter en gaufre, je suis moyennement fan. Ça se mange, hein, c'est bon, mais c'est pas incroyable. Ouais, c'est pas mal. T'aimes bien? Ouais. Ah ouais? Étonnamment. Putain, je suis surprise. Bah moi je trouve que c'est... Il y a trop de pâtes. Oui, voilà. Mais t'en mets plus à l'intérieur. Ouais, mais j'avais peur que ça explose un peu. Tanguy, c'est je pense la personne la moins difficile que je connaisse. Donc pour que ce matin, vraiment, il trouve ça infâme, c'est que ça l'était, croyez-moi. On pourrait presque croire que j'ai pas bougé, je vous assure, j'ai bougé, je suis revenue au même endroit. Puisque là, on va préparer le goûter, et franchement, c'est avec celui de ce soir. Genre, celui de ce soir, c'est celui que j'avais le plus hâte de goûter, mais celui de cet après-midi, c'est ce qui m'intrigue depuis assez longtemps, que j'ai vu passer bien souvent sur les réseaux. Alors, c'est pas un truc, quoi que c'est, je trouve que c'est quand même un peu what the fuck en vrai. Vous allez me dire ce que vous en pensez. L'idée ici, c'est de faire un gâteau au chocolat. Jusqu'ici, tout va bien. Tout le monde aime le chocolat. Donc là encore, on va rajouter un ingrédient secret. Donc non, c'est pas l'avocat. On arrête avec l'avocat. Par contre, on va rajouter courgette. Oui, si vous suivez pas mal de comptes food, vous avez sûrement vu passer cette variante qui, je trouve, a été assez popularisée l'année dernière ou l'année d'avant. En gros, l'idée, c'est de remplacer la courgette par le beurre. Et apparemment, ça apporte une texture au gâteau qui est super sympa. On sentirait pas du tout la courgette, c'est juste au niveau de la texture. Et puis le fait que ça remplace le beurre, c'est aussi plus healthy, entre guillemets, même si on va blinder de chocolat, donc j'aime pas trop dire ça. Mais c'est un peu l'idée de cette variante. Donc on va partir sur une base de gâteau au chocolat avec un glaçage au chocolat. J'ai trouvé la recette sur Lily Bakery. Je vais suivre sa recette, elle avait vraiment sympa, elle avait de jolies photos et tout. Et sur toutes les recettes de la journée, c'est celle-ci que j'ai trop hâte d'avoir la réaction de Tanguy parce que, comme je dis, c'est vraiment la personne la moins difficile au monde, il mange de tout. Il adore tout ce qui est sucré et le chocolat, c'est genre Monsieur Chocolat. Il aime tellement le chocolat
qu'il arrive à faire la différence entre le chocolat vraiment de premier prix et le bon chocolat. Moi parfois j'arrive pas toujours à faire la différence parce que je suis pas non plus amatrice, j'aime ça mais pas autant que lui, vous voyez. Donc là j'ai hâte de voir s'il va deviner. Donc là je commence par peler ma courgette. Là l'idée où c'est qu'elle est ma râpe de râper la courgette, donc elle recommande d'utiliser vraiment une râpe à fromage, quelque chose de plus fin possible et c'est ce qui va lui conférer justement de la texture particulière au gâteau, alors que si on utilise une râpe plus épaisse, plus large, on va retrouver le goût de la courgette, donc c'est super important. Ça c'est bon, on réserve. On va passer au chocolat et au reste de la recette, musique. Vous l'avez vu, il est juste ici, le petit gâteau. Ça sent le chocolat ici, mais comme c'est pas permis. Je vous l'attends Tanguy, mais je sais pas quand c'est qu'il va revenir parce qu'il est à la salle, il en a pour un moment, après il a des trucs à faire. Donc on va commencer sans lui. Il a l'air hyper moelleux par contre. Là vous voyez bien mieux la texture, comme ça vous donne une idée aussi si vous êtes curieuse comme moi. On aperçoit quand même un peu la courgette dedans si on zoome bien. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais on l'aperçoit. Donc j'avoue, j'ai quand même quelques réserves là. J'étais en train de me dire, mais je fais que bouffer aujourd'hui. Heureusement qu'on fait pas des vidéos comme ça tous les jours. C'est vachement bon. En vrai, la texture est hyper intéressante. On sent pas du tout la courgette. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'à l'œil nu, comme je vous dis, je vois la courgette. Même dans l'autre gâteau, on voit des petits filaments de courgette. Donc ça, c'est super surprenant parce qu'en bouche, on sent pas du tout. La texture est hyper intéressante. Ça se rapproche vraiment d'un moelleux. D'un moelleux au chocolat. Il est vraiment... Le moelleux, il est mais dingue. Genre, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte du moelleux et de la texture du gâteau. C'est fou. C'est vraiment hyper léger. C'est pas trop sucré, franchement l'équilibre pour moi il est parfait. Ça n'a pas du tout la consistance du gâteau classique en fait, tu sens qu'il y a un truc en plus. Alors je pense que le fait qu'il y ait le glaçage, la ganache au chocolat par-dessus, ça démultiplie le côté chocolaté et du coup peut-être que s'il y était pas on sentirait un peu, on mettrait plus d'attention sur la courgette à l'intérieur, je sais pas. C'est un gâteau qui est hyper léger, même je pense pour les non fan de chocolat, je comprends pas, mais il y en a. À mon avis, ça pourrait complètement passer. C'est super léger. Vous savez quoi, je pourrais complètement prendre une deuxième part. Bon, bien que celle que j'ai prise n'était pas énorme, mais je pourrais complètement me resservir tellement j'ai aimé. Et c'est totalement, non seulement elle est approuvée, mais c'est totalement une recette que je pense que je referai, clairement. Et tu sais quoi, c'est trop bon. Enfin, moi j'ai adoré. Dis-moi ce que tu en penses. C'est pas mal. C'est bizarre, c'est gélifié, j'ai l'impression. Mais c'est pas ça, fait très moelleux. C'est quoi du coup l'aliment hein. J'ai remplacé le beurre par de la courgette. Ah ouais. Il y a une courgette dedans. Intéressant. T'as vu? Ça change et tu trouves pas que c'est léger? Dessus là, le chocolat fondu là. Évidemment, je savais que ça t'allait aimer. Ça c'est... Bah sans le dessus, voilà. Tu vois, je le goûte sans le dessus. Bah, elle est très émincée, hein. Tu la sens pas? Ça passe, mais c'est beaucoup moins bon. Ouais, bah je me dis ce que je leur disais, je pense que avec le fait qu'il y ait la ganache, je pense que ça sublime vraiment le goût, le côté hyper chocolaté et tout. Bah, c'est surtout que le chocolat dessus que t'as mis, c'est pas du chocolat noir. Ouais. Du coup, il a un fort bon chocolat. Après, c'est du bon chocolat. Ouais, c'est pas du chocolat au lait, quoi. Ouais. Du coup, on le sent bien. Franchement, c'est le premier truc que j'approuve depuis ce matin. Bon, bah toi aussi, hein. Voilà ce qui reste en une fois. C'est officiellement la dernière et est-ce qu'on peut dire le meilleur pour la fin? Peut-être. Vous avez peut-être vu passer cette recette entre guillemets, en tout cas cette préparation. J'ai l'impression qu'on en parle plutôt pas mal sur les réseaux. En gros, on va faire des pâtes. Jusque-là, tout va bien. Avec une sauce un peu spéciale, puisqu'on va faire des pâtes à la vodka. Que j'ai récupéré hier chez Mounette, parce que du coup je voulais en acheter, étonnamment j'en avais pas chez moi, et Mounette avait une bouteille toute neuve, elle me dit tu sais je voulais la jeter, je dis c'est bon je la prends, j'en ai besoin pour faire des pâtes. Vous imaginez pas le regard qu'elle m'a lancé, elle m'a dit mais t'es sûre de toi? Je fais pas vraiment, mais on va essayer. De visu, ça fait comme une sauce tomate un petit peu, qui est juste
parfumé entre guillemets à la vodka, sachant que je trouve ça assez étrange parce qu'en théorie, si je ne me trompe pas et si je ne dis pas de bêtises, avec l'évaporation etc, on perd de l'alcool en fait en cuisine. Donc je sais pas vraiment ce que ça apporte et ce que ça donne en cuisson, mais on va faire des pâtes à la vodka. Voilà. Le seul truc, c'est que dans la recette que j'ai trouvée, ils utilisent du parmesan. Moi, j'en ai plus, donc je vais remplacer par de l'emmental. Voilà, je fais ma sauce, littéralement. Bizarre. Genre le fromage, regarde, il a fait ça, il s'est solidifié. Ah ouais? Elles sont là, regardez. Bon, de loin, franchement, on dirait juste des pâtes normales avec une sauce à la tomate, un truc comme ça. Vous avez vu le fromage? En fait, c'est quand je l'ai mis dans la poêle directement, il s'est compacté, solidifié. C'est peut-être à cause de l'alcool. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Si quelqu'un d'entre vous a une réponse, n'hésitez pas à me dire. Attendez. Ça sent pas du tout la vodka. Alors, du tout. Tu vas te détendre. Tu la sens? T'as pas de palais, toi. T'aimes pas? Ah ouais? Immonde, tu dirais que c'est? Si, on sent la vodka derrière. Mais je te dis, j'aime pas trop l'alcool dans ma nourriture. C'est bon, hein? Enfin, moi j'aime bien. Bon, Tanguy n'aime pas, moi j'aime bien. Je trouve ça bon. J'ai mis 4 cuillères à soupe. Il disait 2 sur la recette, mais dans les commentaires... Toi, tu t'es dit... Mais laisse-moi finir. Mais non, dans les commentaires, ils disaient tous qu'on sentait rien avec 2, qu'il fallait doubler, voire tripler les doses. Ah bah oui. Donc j'ai doublé. C'est pas forcément les pâtes du siècle, mais en vrai, je pourrais en remanger sans problème. J'aime bien. Peut-être qu'avec du parmesan, ce serait meilleur. C'est une fin de journée. Ça y est, c'est ici qu'on va se quitter. Franchement, j'ai adoré faire cette vidéo. Je suis vraiment déçue des pâtes à la vodka. Je m'attendais à bien mieux. C'était bon, je serais capable d'en remanger, mais c'était pas non plus waouh. Je m'attendais à mieux en fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu une hype autour de ça. Alors peut-être que c'est que moi qui la vois, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un peu une hype autour des pâtes à vodka. Peut-être que c'est pas la bonne recette, probablement. Peut-être qu'il y a d'autres variantes qui sont bien plus sympas. Et celle-ci, elle était pas juste incroyable. Par contre, le gâteau à la courgette là, vraiment sympa. Au final, si on devait retenir un seul truc, je vous recommande vraiment de le faire et il était hyper bon. Donc ben voilà ma team chouchou, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Surtout, dites-moi ce que vous avez pensé des recettes. Est-ce qu'il y en a que vous allez réessayer? Est-ce qu'il y en a que vous connaissez déjà? Si vous avez aussi d'autres suggestions de plats un peu insolites, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, comme ça je me les note et tout, et ça peut m'aider pour de prochaines vidéos. Donc voilà, j'attends vos retours. Sur ce, moi je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore le cas et que vous suivez mes vidéos. Voilà, c'est un petit clic, ça nous aide beaucoup et ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, d'activer les notifications aussi, ça aide énormément, que ce soit dans le référencement et surtout pour vous aussi. Avec l'algorithme, parfois ça tombe à la trappe, enfin bref. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!